Ce qu'il faut savoir, c'est que les subventions sont souvent fléchées et donc une association, lorsqu'elle, fait une demande de subvention, elle va déterminer au préalable à quels endroits vont être utilisés les fonds. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas les utiliser ailleurs et si elle n'a pas indiqué au préalable, aux financeurs qu'elle allait utiliser ces fonds pour la formation, elle ne pourra tout simplement pas le faire. Mmh. Donc après, c'est un travail aussi de pédagogie à faire vis-à-vis des associations pour qu'elles intègrent au budget qu'elles présentent aux collectivités, un budget de formation. Ouais. C'est-à-dire une fois qu'elles ont fléché, comme vous dites, ces budgets, elles ne peuvent pas les réattribuer autrement, quoi, c'est ça? C'est C'est ça. c'est Ouais. ça, c'est que si elles les utilisent autrement, ça va être, mal considéré par le financeur et donc ça peut les D'accord. mettre les prochaines demandes de subventions. Alors soit c'est un excès de rigidité administrative, ça dépend comment on regarde, soit c'est si on en croit Michel Lecomte, soit c'est simplement on a mal fléché les budgets dès le départ. Il peut y avoir de Exactement. ça. C'est ça. Oui, Et- d'accord. Bon, enfin, il n'y a pas de. Ce que vous voulez dire par là, c'est que il n'y a pas de volonté de nuire. C'est simplement comment dire, des circonstances qui font que, voilà. Mais enfin, c'est pas irrémédiable. On peut y Exactement. Non seulement c'est remédier pas irrémédiable, mais en plus, il faut aussi peut-être que les associations se tournent vers d'autres sources de financement que Ouais, simplement les subventions pour pouvoir pallier à leurs manquements initiaux, ouais. notamment au niveau des prévisions budgétaires. Parce que c'est Par exemple, ça aussi qui va du leur laisse plus de sponsoring ou latitude. des choses comme ça. Comment? Du sponsoring, par Alors, exemple. du mécénat, le Du mécénat, sponsoring, c'est, d'accord. autre chose. Il y a du Mm. mécénat, mais aussi, une autre source de financement qui est, pas encore assez utilisée, c'est, tout simplement, la prestation de services ou la vente de produits. Parce qu'une Ah, oui. association, contrairement aux idées reçues, a Oui. le droit de générer du profit. Un peu comme fait les Restos du Cœur, hein, avec leur disque, Oui, qui marche bien exactement, d'ailleurs. C'est un exactement, business qui ça marche permet de bien. financer beaucoup de choses. Voilà. Et pour en revenir à notre histoire de formation, au moment où on flèche les fameux fonds, on pourrait très bien en attribuer une partie à la formation. Enfin, tout- et c'est peut-être Exactement. quelque chose qui ne se fait pas régulièrement, peut-être. Qu'est-ce que Laurie en pense? Moi, j'avais juste quelque chose à ajouter. Au-delà de la formation, je pense que c'est intéressant de former les bénévoles, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de sensibiliser à la pratique. Si on est formé à faire quelque chose, mais que derrière, dans l'association, on ne pratique pas, on ne se teste pas, Ouais. c'est là qu'est la problématique. À la différence des entreprises qui sont quand même beaucoup plus rigides et qui ont des objectifs en fait de résultats, forcément, quand ils qualifient, les associations, elles ont la possibilité et l'opportunité d'être agiles. Donc justement, de pouvoir répondre beaucoup plus facilement à des besoins de bénévoles, de se tester, de voir s'ils sont capables de se foirer, enfin voilà, de pas réussir quelque chose, mais d'apprendre, parce que c'est forcément en ne réussissant pas qu'on arrive à apprendre encore plus. Donc, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les associations à ce point-là. Former les bénévoles, c'est une chose, mais leur permettre de pratiquer en interne et de se tester, c'est aussi un autre sujet. Oui, c'est une bonne remarque, Laurie, merci. Est-ce que on parle tout le temps finalement de former les bénévoles, mais peut-être en dehors des fonds et des fléchages, il y a aussi, on l'a dit, on l'a évoqué, des fois des management. C'est pas toujours facile de manager les gens et dans les associations, c'est pas toujours très bien fait. Est-ce que à Kio, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une problématique de formation des permanents qui doivent également encadrer les bénévoles? Alors, sur le principe, les permanents ne sont pas là pour encadrer des bénévoles. Le rapport de France est plutôt inversé, c'est-à-dire que vous avez plutôt des bénévoles qui composent la gouvernance de l'association, qui sont les patrons des permanents, si on utilise ce terme-là. Donc, de ce point de vue, on ne parlera pas de management des bénévoles par les permanents. Par contre, il y a un travail à faire entre bénévoles en termes de management, parce que lorsqu'on est dans une association avec un conseil d'administration composé d'une vingtaine de personnes, par exemple, forcément, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de management pour gérer les égos, pour gérer les responsabilités des uns des autres, répartir les missions entre les personnes, et c'est du management. Donc, forcément, on va retoucher encore
à la question de la formation ici, puisque on ne devient être président d'une association, par exemple, vous confère automatiquement une stature de chef d'entreprise. Mais tout le monde n'est pas formé à être chef d'entreprise du jour au lendemain. Donc, ici, on va retrouver forcément des bénévoles qui n'ont pas appris à être chef d'entreprise et on va leur demander de se comporter comme des managers, comme des patrons avec d'autres bénévoles qui n'ont aucune obligation de faire. Donc, on rentre dans une complexité qui nécessite forcément de se former, de savoir gérer l'humain, parce qu'il s'agit principalement de ça. Donc, apprendre à gérer les différents égos. Hein. D'ailleurs, les principales sources de difficultés, parmi les différentes sources de difficultés des entreprises, hormis l'argent, c'est les conflits entre les personnes. Et ce n'est pas du tout un hasard si souvent on retrouve justement ces conflits, c'est parce que justement l'humain est particulièrement difficile à gérer. Ça ressemble, Quentin, tout ça, ce que nous raconte Akio, et ça ressemble étrangement à ce qu'on rencontre dans les entreprises.